Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'heure dorée. Tout d'abord, je ne sais pas si je vous avais parlé, mais le Mauve s'occupe en collaboration avec les fondateurs du Salon des aînés de Laval de la promotion de cet événement et des autres à venir. De plus, cette année, le Salon des aînés de Laval se donne en format virtuel. Donc, vous pouvez nous retrouver au www.salondesaînésdelaval.ca. Chaque semaine, nous vous présentons un nouvel exposant du secteur privé ou communautaire, et ce, jusqu'au 17 décembre. Le contenu est mis à jour quotidiennement afin de vous offrir un maximum de variété. Maintenant que c'est dit, on retourne à mon podcast et je vous présente nos invités de la semaine, soit M. André Paradis, Mme Ginette Séguin et Mélissa Frenette. Les trois ont un point commun qui est de travailler à la coopérative de soutien à domicile de Laval. Donc, sans plus tarder, je vous laisse les retrouver et vous présenter leur organisation. Sur ce, je vous dis bon podcast et on se revoit très bientôt. Bye bye! Ça l'a ajouté au niveau du travail des exigences qui n'étaient pas là avant. Mais nos préposés ont toutes continué. Alors pour moi, ça, vous le voyez, là, Oui, je suis très émue. On l'entend, mais je suis très fière de nos préposés. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Cette semaine, nous recevons la coopérative de soutien à domicile de Laval. Avec nous, nous avons M. André Paradis, ainsi que Mélissa et Ginette. Bienvenue. Merci. Bonjour. Donc, très contente de vous recevoir ici à l'heure dorée. La première fois que j'ai entendu parler de la coopérative, c'était dans le cadre du Salon des organismes au 6 de Laval. Et je pense même que c'est là que j'avais fait votre rencontre, Ginette. Et ça m'avait interpellée parce que dans l'ancien organisme où je travaillais, il y avait souvent des appels qu'on recevait de gens qui auraient aimé avoir du soutien à domicile sans nécessairement avoir à se trouver une résidence. Quand j'avais fait connaissance de la coop, je trouvais ça pertinent de pouvoir justement vous les référer et d'obtenir du soutien de votre part. Je suis très contente de pouvoir venir justement en parler à la communauté qui nous suit. On va pouvoir passer à travers tout l'organisme et en apprendre davantage surtout sur vous, votre rôle avec les années. Ginette, étant directrice, pouvez-vous nous offrir un petit historique de la coopérative? Avec plaisir. En fait, la coopérative a vu le jour en mai 1995. C'est issu de la volonté des 4 CLSC de trouver un partenaire pour qu'on puisse donner des services à des gens en perte d'autonomie, des services au niveau de l'entretien ménager. Donc, la coopérative a commencé en donnant ces services-là, entretien ménager, préparation de repas, courses et emplettes, et avec le temps, a développé d'autres services pour le maintien à domicile, dont les services de répit ou les soins à la personne. Donc, maintenant, moi, de mon côté, ça fait maintenant 6 ans et demi que je travaille à la coopérative. Dans un premier temps, je me suis jointe à la coopérative comme directrice des ressources humaines parce que la mission de la coopérative me rejoignait vraiment parce que ça mettait l'humain au cœur de l'entreprise. Et en janvier 2020, j'ai pris la direction générale. Quand on parle des missions de la coopérative, la première mission, bien entendu, vous l'aurez peut-être deviné, c'est d'offrir des services de qualité stable à des gens en perte d'autonomie pour leur permettre de rester à domicile le plus longtemps possible dans le respect et la dignité. Mais parallèlement à ça, on a une deuxième mission qui, pour moi, est pratiquement plus importante que la première, puis vous comprendrez pourquoi. C'est que cette deuxième mission-là nous permet d'actualiser la première. Cette deuxième mission-là, c'est d'offrir des emplois de qualité stable, avec des bonnes conditions de travail à, je vous dirais, 95% des femmes qui ont eu peut-être des parcours professionnels qui ne sont pas toujours faciles,
Mais nous, on leur apporte le soutien, l'encadrement, le suivi nécessaire pour leur permettre de surmonter ces difficultés-là et d'accéder à des postes à long terme, stables, de qualité. Et ça permet, chemin faisant, d'offrir des services à nos membres. Bien, je pense que Mélissa est un bon exemple de travail à long terme ici. Comment tu as évolué au sein de la coopérative en tant que membre d'équipe? J'ai commencé en tant que préposée d'aide à domicile il y a déjà 14 ans. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé le travail d'agent de suivi, ce qui est d'aller aider les préposés à domicile, les accompagner, les guider dans des techniques de travail sécuritaires. Et puis récemment aussi, j'ai suivi une formation pour être formatrice PDSP. Ça, c'est tous les déplacements sécuritaires auprès des personnes pour le service de répit. Ça fait beaucoup de parcours pour toi. Oui. Ça fait 14 ans que tu es ici. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu es là puis que... Je pense que Ginette, elle l'a très bien nommé, en fait. C'est qu'elle est... c'est un emploi stable. On est souvent très bien écouté aussi. On dessert des humains, mais on est aussi des humains avant tout pour notre employeur. Donc, stabilité, confort, des bons salaires aussi. Comment qu'on appelle ça? Des conditions de travail. Conditions de travail idéales, selon moi. Ils comprennent bien l'arrimage travail-famille. Exactement. Moi, quand j'ai commencé ici, là, j'étais une jeune maman. Là, j'avais un petit bébé, puis j'étais toute seule, monoparentale. Donc, ça a été un beau tremplin pour me lancer là-dedans, retourner sur le marché du travail en ayant la possibilité que ce soit flexible entre les deux, oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que le matin, tu te lèves pour aller faire ton travail? Quand j'étais préposée, il y a vraiment pas si longtemps, là, moi, je devais voir les sourires des personnes quand ils te voient arriver, puis ils sont comme « Ah, merci! Je suis contente de te voir, les faire rire, passer du temps avec eux, jaser. » Ça faisait mes journées. Puis aujourd'hui, c'est d'aller aider mes collègues à pouvoir avoir des techniques de travail sécuritaires et puis les aider là-dedans pour qu'ils aient un aussi beau parcours que le mien. Bien, merci. Pour votre part, M. Paradis, quel fut le cheminement qui a mené votre découverte à cette organisation? Bien, moi, c'est sûr que le fait que du côté santé de mon épouse, que le médecin m'a confirmé qu'elle avait des difficultés, puis que j'avais pas assez de 2 bras et de 2 mains pour subvenir à ses besoins. Le CLSC m'a référé en partant plusieurs noms, mais il y avait la coopérative avec laquelle j'ai pris contact, bien entendu. Et ils sont venus quand même vérifier la pertinence de mes besoins et la durée de ce besoin-là. Autrement dit, pas seulement faire le ménage, mais aussi le soutien moral et tout ce qui vient avec. C'est un petit peu le principe. En même temps, dans mon cas, moi, j'ai toujours fait le ménage, mais je n'étais plus capable à cause du niveau de ma santé. Okay? J'ai de l'arthrose qui est douloureux. Je prends des Tylenol la journée longue. Bref, c'est ça. C'est que la coopérative me donne le soutien nécessaire pour passer à travers là, cette épreuve-là, comprends-tu? Puis j'avais aussi eu des repas. J'ai eu une popote qui venait à la maison, mais j'ai cancellé à cause que Gertrude mangeait pas, Gertrude n'aimait pas ça. J'ai jamais aimé gaspiller de l'argent puis les jeter par la chaussée. Il y avait aussi le nouveau projet de la coopérative qui disait le moment de répit. OK? À un moment donné, effectivement, j'ai commencé à être un peu brûlé. Puis, tu sais, le fait que du jour au lendemain, ton épouse tu poses des questions. Souvent, tu deviens choqué qu'elle ne réponde pas, mais j'ai compris que cette maladie-là, c'est une personne qui revient en enfance. C'est comme un enfant de 4 ans, puis peu importe. Donc, le CLST m'a offert des moments de répit avant que la coopérative mette le projet sur pied. Et malheureusement, ce n'était pas offert par
par un organisme consciencieux. Autrement dit, le CLSC a donné ça en sous-traitance, puis des personnes non qualifiées sont venues, fait qu'à un moment donné, j'ai complètement cancellé. Et j'ai compensé, je voulais peut-être aller à la coopérative, mais j'ai dit peut-être je suis capable. Puis effectivement, je me suis organisé, puis c'était un petit peu ça, là, je veux dire, je compense l'aide que la coopérative me donne en venant faire un peu de bénévolat au niveau de l'administration. C'est à peu près ça. Je pourrais vous conter beaucoup d'autres histoires, mais ça prendrait quasiment toute la journée. Qu'est-ce qui, dans l'approche de l'équipe de la coop, vous a encouragé à ouvrir votre porte? Bien, c'est que la personne qui est venue, je pense, c'était l'ancienne... qui était venue faire l'expertise, une petite blonde noire. Je pense que c'était la directrice, ça se peut-tu, Manon? Manon Loranger? Oui. Ça se peut. Bon, c'était Manon qui est venue à la maison, et de la façon qu'elle m'a parlé, de la façon qu'elle m'a vendu l'expression « sa salade », comme quoi que c'était vraiment positif. Puis moi, j'ai dit, gars, j'en ai besoin. J'ai eu quand même un petit décalage, peut-être d'un mois ou un mois et demi d'attente, des choses du genre. Mais elle a rempli ses promesses par la qualité des gens qui sont venus. C'est la deux. Il y en a une qui est venue, mais j'ai changé d'horaire parce que je voulais qu'elle vienne au chalet. En tout cas, bref, il fallait qu'on. Fait qu'il y a une histoire drôle, là. Parce que j'ai un chalet aussi, là, je veux dire. À Laval. Puis oui, à Laval. Puis il faut faire le ménage là aussi, donc... puis là, on s'en va d'une place à une autre. Mais présentement, c'est une certaine dame, Juliana, là, qui fait un travail remarquable. Là, je le dis devant sa patronne, là, parce qu'elle fait vraiment un travail remarquable. On est très privilégiés Elle parle beaucoup. d'avoir nos préposés. Ah, qu'elle parle, moi. Oui, on l'entend bien. J'ai du plaisir avec. Vous avez été accompagné par l'équipe. Cependant, à un certain point, vous avez joint l'équipe. Donc là, tantôt, vous mentionnez comme quoi que vous faites partie du conseil d'administration. Oui, conseil d'administration, ça fait, je pense, 2 ans ou 3 ans, peu importe, là. Oui, puis j'aime ça. Je vais vous avouer, le fonctionnement, on fait rien. C'est les employés qui font tout. Puis nos décisions sont quand même, je dirais... c'est facile à prendre, dans le sens qu'il y a des projets, puis il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des griefs qui fonctionnent moins bien que d'autres, mais dans l'ensemble, là, on peut dire, moi, personnellement, même si la directrice est là, oui, on est satisfait d'elle et des employés. Merci, M. Paradis. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Puis vous avez remarqué, j'aime ça rire. Oui, c'est ce que j'entends. Donc, vous avez sûrement, lors de rencontres, vécu plusieurs moments drôles, cocasses. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit que vous aimeriez nous partager? Ici, à la coopérative? Oui. Est-ce que j'en ai déjà vécu un? Non, peut-être pas ici, mais je veux dire, ça arrive peut-être à l'occasion que des petits jeux de mots ou des choses du genre, mais non, j'ai... En fait cocasse, ailleurs, je l'ai fait, mais pas ici, tu sais, comme se déguisant en Ginette Renault, regarde, tu sais, mais je ne l'ai pas fait ici. Je veux dire, L'Halloween s'en vient, ça peut être une idée de déguisement. Ah, ça, je l'ai fait souvent. De ton côté, Mélissa, est-ce que tu as un moment cocasse ou une fierté depuis ton parcours à la coopérative que tu aimerais nous partager? J'ai vraiment rien qui me vient en tête. Des choses cocasses, c'est plus des choses négatives, ça ne me tente pas d'en parler. Des moments de fierté. De fierté? Oh mon Dieu, moi, pardon, je fais du programme d'apprentissage en milieu de travail avec les préposés qui ont une certaine... quelques mois au moins à la coopérative. Et puis quand que je leur explique que c'est pour avoir une certification qui est émise par le gouvernement, par Emploi Québec, là, moi, c'est toute ma fierté. Mais le fait cocasse, c'est qu'à chaque fois que je leur parle de ça, c'est comme c'est pourquoi? C'est parce que je suis pas bonne. Quand en bout de ligne, on leur dit que c'est vraiment pour une meilleure qualification, quoi que ce soit. Mais de les suivre, là, il y en a qui sont stressés, il y en a qui sont pas stressés. Ouais. C'est une fierté de faire ça, des PAMT. Mm-hmm. C'est un peu le principe des compagnes, ouais. Du compagnonnage. Moi, je pourrais dire que j'ai un moment de fierté, que à chaque fois que j'en parle, je viens émue. Mais si on se souvient de la pandémie,
au moment où le gouvernement a mis en arrêt pratiquement l'ensemble de nos préposés. Il y avait simplement les préposés qu'on a conservés pour des services qui étaient dits essentiels, alors que pour nous, l'ensemble des services, quand on donne des services à des gens en perte d'autonomie, c'est des services essentiels. Ces préposés-là qui ont continué pendant toute la pandémie, on parlait, dont Mélissa faisait partie, qui ont continué de donner des services. On se souviendra en début de pandémie, quand on en apprenait à chaque jour sur le virus, qu'on entendait le nombre de morts monter. Il y avait beaucoup, c'était très anxiogène. Nos préposés continuaient à tous les jours d'aller auprès des plus vulnérables. Puis par la suite, tranquillement, quand on a rappelé nos préposés en poste, il faudra comprendre qu'il y en avait que ça faisait déjà 2 mois, 3 mois qui étaient en arrêt. Puis tout ce qu'il y avait, c'est d'entendre parler des morts du virus. Donc, beaucoup d'appréhension, mais nos préposés sont tous revenus. Ils ont tous recommencé à faire des services en appliquant les mesures de prévention avec les masques, on se souviendra, avec les lunettes, avec les visières. Ginette, comment tu te sens de voir cette longévité et une loyauté de la sorte de la part des employés? Bien, écoutez, si il y a une raison pourquoi on fait ce métier-là, vous savez, quand on travaille dans une entreprise qui est à but non lucratif, le défi qu'on a, c'est toujours de jongler entre la capacité à payer de nos membres, qui est quand même limitée, puis de s'assurer d'offrir des bons services de qualité. C'est un travail d'équilibriste là, qui est digne du Cirque du Soleil, là, d'être capable de faire ça. Puis, ça fait en sorte que nous, le seul objectif qu'on a, c'est de s'assurer que nos membres aient des services de qualité et de s'assurer parallèlement à ça que nos préposés et nos employés de l'équipe administrative aient les meilleures conditions de travail qu'elles puissent avoir pour continuer au quotidien de faire le service. Moi, je dis toujours, c'est comme ma deuxième paye. Quand je vois que nos membres ont les services qu'ils se doivent d'avoir et quand je vois aussi que nos préposés sont en poste, qui disent présents et qui continuent jour après jour de donner des services pour un emploi qui n'est pas très connu et qui est certainement pas encore reconnu à sa juste valeur, pour moi, c'est là où ça prend tout son sens, où mon travail prend tout son sens. Puis quand je dis que la deuxième paye rentre, ben c'est un peu ça. C'est de comprendre qu'on est capable de mettre en commun et les besoins de nos membres et les besoins de nos préposés, puis de faire en sorte qu'ensemble, on est capable de desservir puis de répondre aux besoins. C'est pour ça que je fais ce travail-là. Merci. Je considère aussi, d'où la nécessité d'avoir un CA près de vous et de vous supporter, de lancer de nouveaux défis. Donc, est-ce que votre CA, justement, est présent, puis aime ça vous lancer, justement, des défis, puis voir comment vous pouvez répondre davantage à la communauté? Comment ça se passe, la dynamique? On est très privilégiés à la coopérative, puis je le dis devant M. Paradis, mais à tous les CA, on en parle. On ne pourrait pas avoir passé à travers la pandémie avec tout ce que ça veut dire, de prendre des décisions au quart de tour, puis d'avoir à avancer contre vents et marées. On ne pourrait pas faire ce travail-là si on n'avait pas des administrateurs solides qui sont capables de, quand on leur expose la vision qu'on a, où on s'en va, pourquoi, ben ils n'ont pas peur de poser les questions, puis de s'assurer de bien comprendre où est-ce qu'on s'en va et pourquoi. Et de remettre, de dire, ben écoute, je ne suis pas certain, convainc-moi. Mais il y a une confiance qui est là, qui fait que moi, ça me permet de... d'abattre des montagnes puis de continuer jour après jour à faire le travail que je fais parce que nos administrateurs, ils sont solidaires des décisions qui sont prises et ils amènent une confiance qui, moi, me donne des ailes là, à faire le travail que je fais. Partagez-vous la même... Mais écoutez, peut-être une chose que je pourrais rajouter, je confirme effectivement qu'elle a un CA extraordinaire.
Non, Ginette, avec son équipe, présente des projets, présente des nouvelles idées, parce que nous autres, on va l'approuver, mais moi, je pose surtout des questions sur l'aspect financier. Je suis dans le comité de finances, puis pourquoi tu as dépensé ci, tu as dépensé... Mais, comme vous avez dit tantôt, Ginette, on est solidaire le conseil d'administration ensemble, puis nos décisions se font vraiment pratiquement tout le temps majoritairement. À quelques exceptions près, là, souvent c'est du majoritaire. Oui, je confirme ce qu'elle a dit. Nous avons abordé tantôt certains services. Nous sommes également conscients que vous évoluez la gériatrie sociale à Laval. Afin d'informer nos auditeurs, êtes-vous prêts qu'on les aborde individuellement? Avec plaisir. Oui. Parfait. Donc, je laisse Ginette, Mélissa commencer. Vas-y, Ginette. En parlant de la gériatrie sociale, en fait, ce projet-là, on a eu un appel d'intérêt qui nous est venu du réseau des ESSAD dont on fait partie, parce qu'il y avait 3 projets pilotes qui voulaient s'amorcer au Québec en gériatrie sociale. Et clairement, la coopérative de Laval a levé la main parce que pour nous, on avait déjà cette vision-là que nos préposés, ce sont les yeux et les oreilles sur le terrain, près des aînés, qui donnent des services et qui sont à même de voir s'il y a une détérioration et qui nous ramenaient déjà de l'information. Mais le projet de gériatrie sociale a permis d'apporter la formation et des compétences supplémentaires à nos préposés pour s'assurer de raffiner un peu leurs yeux sur les signes précurseurs d'un vieillissement qui serait anormal et pour lesquels on pourrait intervenir en prévention. Donc, si on fait juste continuer de faire du curatif, comme société au Québec, à un moment donné, on n'aura plus les moyens de nos prétentions. Il faut qu'on soit capable d'agir en amont et de faire de la prévention. Quel meilleur moyen que de former une armée de yeux et d'oreilles bienveillants pour être autour de nos aînés. Donc, tous les gens qui gravitent, qui donnent des services à des gens en perte d'autonomie pour le maintien à domicile. Et ça, on pense à nos préposés, mais il y a plein d'autres organismes auxquels on s'est associé pour donner la formation, justement, qu'on appelle nos sentinelles. Oui. Et donc, qui sont là pour habiliter, justement, tous les intervenants qui gravitent autour des aînés pour, justement, être au fait des signes avant-coureurs, précurseurs d'un vieillissement qui serait anormal. Et donc, ils nous ramènent ces informations-là et présentement, à la coopérative, on a 4 navigatrices, donc des conseillères en gériatrie, qui peuvent prendre suite à une alerte qui est donnée d'une sentinelle, soit une sentinelle qui est un employé de la coopérative ou un employé ou un bénévole d'un autre organisme qui a reçu la formation, donc qui peut nous signifier des alertes pour voir comment on peut intervenir auprès de l'aîné et comment on peut lui donner les services, l'accompagner là-dedans, soit lui ou sa famille, pour s'assurer qu'il obtienne les services nécessaires. On est en lien aussi, ce projet-là est en partenariat avec le CIS de Laval, avec qui on a accès à toute une équipe clinique, dont une infirmière et d'autres professionnels, travailleurs sociaux et d'autres professionnels, en fonction des alertes, du type d'alerte qu'on a, pour être certain que si c'est un besoin clinique, que l'aîné soit bien référé et accompagné, pris en charge par le réseau de la santé. Puis en même temps, ça fait en sorte que c'est peut-être un petit peu plus rapide, le fait que c'était comme une alerte extérieure, que de peut-être lui ou elle ne pas faire non plus de démarches, ou que ces démarches peuvent n'aboutir à rien parce que des fois, ça peut être compliqué pour eux d'être au téléphone, de maintenir une ligne en attente, des fois, ces choses-là. Donc, de cette façon-là, ils reçoivent des services plus rapidement. Tout à fait, parce qu'on le sait, là, quand on est un proche aidant ou un membre de la famille qui essaie d'accompagner son aîné qui est en perte d'autonomie, souvent, c'est plein de dédales. On ne sait pas à quelle porte cogner pour obtenir le service. On ne sait même pas que les services existent. Donc, on a besoin d'être accompagné. Et les navigatrices, nos navigatrices qui font partie du projet de gériatrie sociale sont là pour ça. Donc, la première chose, c'est de créer le lien de confiance avec l'aîné, la famille,
pour obtenir un petit peu leur histoire de vie, puis vraiment comprendre les besoins qu'ils ont et les référer aux bonnes ressources. Donc ça, c'est un des services qu'on a. Je vais peut-être laisser Mélissa continuer avec les services de répit à la personne. Bien, enfin, avec les services de répit, c'est souvent des choses plutôt connues, là. On fait des bonnes adhésions avant d'y aller. Donc, les préposés sont très au courant, en général, de ce qu'ils vont retrouver sur le terrain par rapport au répit, c'est ça. En fait, c'est d'être capable, ce sont des blocs de services de 4 heures ou 8 heures. Maintenant, on adapte même la durée des services en fonction des besoins. Donc, ça peut être des besoins de répit plus courts, plus fréquents. Souvent, c'est du répit qui est donné à un aidant qui, son aidé est en perte cognitive, donc Alzheimer ou maladie apparentée. Là, donc, et ça permet de donner un moment d'accalmie à l'aidant qui, souvent, M. Paradis en parlait tantôt, ça peut être très prenant. Donc, ça permet de prendre un recul, prendre un moment d'arrêt et de se ressourcer pour mieux continuer son rôle de proche aidance. Alors, on est très, très fiers de faire ces services-là. Puis, bien entendu, bien, il y a les services d'entretien ménager avec lesquels la coopérative a vu le jour, a commencé. Donc, ce sont les services d'entretien ménager. On a autant l'entretien ménager léger, qui inclut préparation de repas, également les emplettes et la lessive, mais on a aussi l'entretien ménager lourd, donc qu'on appelle maintenant grand ménage maintenant. C'est lavage de portes, de fenêtres, murs et plafonds l'hiver. Qu'on vient tout juste de recommencer parce qu'on se le rappellera, là, pendant la pandémie, c'était un des services qui avait été mis à l'arrêt. Donc, les services ont repris, on en est bien content parce que c'est un besoin qui est vraiment exprimé par nos membres. Merci. Monsieur Paradis, étant usager aussi, comment décrivez-vous la flexibilité des services offerts par la coopérative? Bien oui, c'est sûr que moi, comme usager et comme proche aidant, mon épouse a besoin de soins corporels, a besoin de un bain normalement par semaine et ça tombe la même journée que la journée de Juliana. Sauf que la Toussaint, c'est une journée de fête, de congé. Et j'ai toujours la possibilité de rappeler la coopérative pour que m'envoyer quelqu'un d'autre une autre journée ou la même journée, sauf que je me dis toujours, on est encore au chalet. Tu sais, je veux dire, donc, à la maison, il n'y a pas trop de problèmes pour que ça se salisse, mais c'est quand même, au niveau de, quand Juliana vient, c'est laver la vaisselle, laver la salle de bain au complet. Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que quand elle a fini, que je passe dans la salle de bain, j'essaie de trouver quelque chose qui impossible. Tout est beau, tout est blanc. J'ai même demandé une journée de m'aider, puis elle n'hésite pas. Changer les draps à un moment donné, parce qu'encore là, j'ai de la difficulté. C'est des choses que je faisais facilement, sauf que j'ai aussi mes problèmes de santé. Donc, moi, c'est l'entretien ménager au complet, tout ce qui inclut, sauf que cette année, mais c'est sûr, comme vous avez mentionné tantôt, les chaussées, les fenêtres sont un petit peu comme grisâtres, là, à cause de qu'il n'y a pas eu de... Fait que peut-être qu'après l'hiver, ça va bien se placer. Non, c'est ça, je veux dire. Puis qu'est-ce que ça vous permet à vous de faire pendant ce temps-là, le fait que la coopérative vient vous donner des services à la maison? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien à vous aussi, là? Bien, au quotidien, moi, ça m'apporte. C'est sûr que j'ai la tranquillité d'esprit de dire que c'est propre. C'est qu'à un moment donné, quand tu t'en vas faire à manger, tu t'en vas dans la cuisine, te servir quelque chose, bien, tu sais, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas rien qui traîne. Quand que les amis viennent te rendre visite, ben, tu sais, les planchers, c'est vraiment propre. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Non, c'est vivre en camping, c'est une chose, mais vivre dans la résidence d'une façon quotidienne, ben, c'est important, je veux dire, d'être propre.
Mélissa, tu es au sein de la coopérative depuis 14 ans, ce qui est une carrière respectable selon moi. Selon toi, quelle qualité doit posséder un membre de l'équipe de la coop pour être là, à la hauteur des attentes de la communauté, de l'administration et de la direction? Ça prend beaucoup d'empathie, déjà, à la base. Il faut aimer les gens, il faut aimer les voir, discuter avec eux, il faut aimer le ménage ou prendre soin des gens aussi, là. Oui, c'est ce que ça prend à la base. De l'empathie, un grand cœur, de la patience. On peut continuer comme ça très longtemps, oui. Il faut aimer ça, en fait, là. Si on n'aime pas les gens, qu'on n'aime pas aussi se promener un peu sur la route, créer des contacts, c'est peut-être pas fait pour ces personnes-là. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton travail, au-delà de, justement, tu mentionnes entretien ménager, mais formation, est-ce que même les personnes qui font l'entretien ménager se voient plus... Bien, moi, je le vois plus au-delà du ménage comme une intervenante, un intervenant de milieu, parce que ça reste quand même qu'il se fait poser des questions, puis il va se faire répondre, il va voir certains besoins, il va les adresser. Donc, est-ce qu'ici, les gens se voient aussi de cette façon? Oui. Oh oui. Tout à fait. Je pense que c'est tellement important, le travail, quand ça fait 26 ans maintenant que la coopérative existe, ça fait 26 ans qu'on réitère à nos préposés qu'elles ne sont pas des femmes de ménage. Elles sont des préposées d'aide à domicile. Puis c'est tellement différent parce que oui, dans le cadre de leur travail, ils ont de l'entretien ménager à faire. Mais en même temps, c'est la présence rassurante qui revient, qui est près de l'aîné au quotidien ou de façon récurrente, régulière. Puis c'est les yeux, les oreilles qui sont témoins un petit peu de ce qui se passe au quotidien. Donc, s'il y a un déclin, s'il y a quelque chose, puis des fois, c'est triste à dire, mais des fois, nos préposés sont pratiquement les seules personnes que l'aîné va voir. Et des fois, même si les aînés voient leur famille, ils vont se confier à nos préposés plus qu'ils vont le faire à leurs enfants parce que leurs enfants sont occupés. Ils ne veulent pas les déranger. Ils ne veulent pas les stresser avec ce qui se passe. Et la confiance qui va s'être développée au fil des ans va faire en sorte que des fois, nos préposés vont être témoins de confidences puis de situations qui vont bien au-delà de l'entretien ménager et qui est primordial avec quand on rajoute la gériatrie sociale là-dedans, ça fait tout son sens. Oui, en effet. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Paradis? Juste pour ajouter, c'est bonjour, comment ça va? La première, quand tu ouvres la porte puis que tu entends bonjour, comment ça va, M. Paradis? Comment ça va, Gertrude? Ça nous fait pleurer des fois. C'est tout simplement parce que nous autres, on n'a pas d'enfants, on est quand même... on a des amis, sauf que pendant la pandémie, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on appelle la fameuse dépression, mais on n'était pas tout seul. À un moment donné, là... Fait que c'est ça. C'était juste pour ajouter ce petit bout-là, là, moi, de bonjour, comment ça va, l'être humain qui vient te rendre service le matin, te remonter le moral. Je pourrais ajouter qu'au répit, c'est un peu la même chose aussi. On essaie d'avoir une constance des préposés qui vont chez les gens. On voit souvent des services du CLSC qui viennent, c'est pas toujours les mêmes préposés, donc les gens sont moins à l'aise, tandis que quand ils savent que c'est avec un service d'une préposée de la coopérative, ils savent que c'est pratiquement toujours la même préposée qui vont ramener, fait que c'est super sécurisant pour eux autres. Fait que vous direz, vous aussi, depuis que la coopérative est dans votre milieu, ça vous sécurise au quotidien que... Bien, c'est sûr, c'est évident. Je veux dire, tu te fies à regarde, le côté honnêteté des gens qui viennent chez toi. Tu mets pas ton portefeuille dans le coffre-fort, tes bijoux sont sur la table, ils viennent dans le bureau, moi j'ai un ordinateur, je fais plusieurs conseils d'administration, j'ai des documents... je laisse pas rien traîner, mais je veux dire, je cache pas rien. C'est la confiance. C'est un autre aspect que la coopérative nous donne comme patient. Ginette, sachant que tout navire a besoin d'un bon capitaine pour bien naviguer dans les eaux troubles, parfois, comment perçois-tu les défis que tu as surmontés depuis que tu es en poste? À titre de directrice générale, je rappellerai que j'ai pris la direction générale en janvier 2020.
Donc, c'est à l'aube de la pandémie. Donc, si on me demandait comment je perçois le mandat, c'est sûr que je pourrais dire que ça a été un peu le baptême par le feu. Mais je dirais que de garder le cap sur le fait que la coopérative s'est toujours positionnée comme voulant être un partenaire incontournable du maintien à domicile. Avec des partenaires, on travaille bien avec la gériatrie sociale, on a de bons partenaires dans la communauté, on a un partenariat fantastique avec le CIS de Laval également. Je pense que la transparence, l'honnêteté, le professionnalisme, puis de toujours vouloir offrir les meilleurs services au juste coût, en donnant des bonnes conditions de travail à nos employés, c'est ça au quotidien qui est le cap sur lequel il faut que je maintienne. C'est l'horizon, en fait, sur lequel il faut que je maintienne mes yeux. Et je dirais qu'avec l'équipe fantastique, pour travailler à la coopérative, il faut être convaincu de la mission, des missions qu'on vient faire. On ne peut pas travailler à la coopérative puis dire qu'on vient juste faire un travail, puis qu'on touche un chèque de paye, puis qu'on s'en va chez nous après. Ça se peut juste pas. Puis je crois que d'être accompagné de gens aussi dédiés, passionnés, qui croient au service, qui sont une nécessité de société, là. C'est pour ça que la coopérative existe. C'est pour répondre à un besoin de société. Donc, je pense qu'il faut avoir un petit côté idéaliste, en même temps très pragmatique. Et je pense que bien entouré, comme on l'est de l'équipe d'administration, des administrateurs, la confiance de nos employés, ça nous donne des ailes au quotidien. Est-ce que tu aurais quelques caractéristiques pour nous décrire qu'est-ce qui fait de toi une capitaine, une directrice exemplaire? Ouf! Là, c'est pas à moi de dire que je suis une capitaine exemplaire. Avant que tu y répondes, on va le demander à un administrateur et à une collègue. Comment, tout d'abord, vous voyez votre directrice? Ah, moi, je la vois tout le temps souriante, toujours de bonne humeur. Elle arrive dans le bureau le matin, puis hey, « Bonjour! » Fait que juste ça, là, ça peut faire une journée pour un employé différemment des airs bêtes que tu pourrais voir dans d'autres milieux. Puis de votre côté, M. Paradis, comment que vous voyez, quelles caractéristiques que vous pourriez nommer à Ginette qui fait d'elle un bon capitaine? Moi, je suis arrivé avec l'époque de Manon Loranger et elle nous avait recommandé Ginette pour la remplacer et je ne vois pas de différence. Autrement dit, autant les gens ont louangé Manon pendant des années, moi, je dis qu'elle a peut-être quelque chose de plus. C'est qu'elle répond à toutes les questions. Impossible comme administrateur de se faire dire, je ne sais pas. Elle a toujours une réponse. Elle va peut-être nous dire aussi, je vais revenir, mais non, c'est dans les conseils d'administration que je fais depuis de nombreuses années. C'est la place, la coopérative, où j'ai le plus de satisfaction comme administrateur. Je pense que c'est des belles éloges. Oui, tout à fait. De ton côté? Je pense que pour diriger une entreprise comme la coopérative, je l'ai dit un peu tantôt, mais il faut être convaincu des missions, il faut les incarner. Et je pense que la volonté de collaborer avec les partenaires, autant le CISC, les organismes communautaires, de ne pas penser que la coopérative œuvre en autarcie puis qu'elle contrôle tout, mais bien qu'on est un maillon de la chaîne, mais un maillon qui est important puis qui a besoin de démontrer le leadership qu'on a en maintien à domicile pour aider tout le monde, pour qu'on réponde aux besoins sur le terrain. Donc, je pense que c'est l'ouverture, la collaboration, la volonté de jamais baisser les bras face aux besoins, parce que les besoins sont tellement grands qu'il faut y croire, puis il faut continuer de s'assurer que le maintien à domicile obtienne la visibilité dont il a besoin pour être capable de permettre à nos gens de rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, c'est d'être convaincu. Puis ce qui fait la force de Ginette, c'est
C'est pas elle. Elle dit toujours, c'est pas moi, c'est son équipe. Elle s'est entourée de personnes et elle vante les gens de son comité. Elle, je vais te dire de quoi, c'est comme si elle faisait rien, mais dans le fond, c'est sa force. Non, c'est sa force de rallier des gens puis de dire, sans eux, je ne serais pas capable. Effectivement, c'est pas une personne solitaire, puis dans mon langage un peu cru, c'est pas une tête enflée. C'est quelqu'un qui est vraiment là, compétent et qui donne une valeur plus à la coopérative. Bien, merci, M. Paradis. Comme membre de l'équipe, quelles sont vos attentes des membres de la coop et des administrateurs? Face aux administrateurs? Check-toi, là. C'est le temps, c'est la revanche des compliments. Ben, en fait, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, tout bon DG, pour faire le travail qu'on fait, a besoin de savoir qu'il est soutenu et qu'il a besoin de s'assurer de la confiance des administrateurs. Et qu'une confiance, c'est pas une confiance aveugle qu'on veut. Puis justement, le fait que nos administrateurs soient curieux, prennent pas les présentations sans poser de questions. Ils n'ont pas peur de retrousser les coins, les drapeaux, oui, puis de retrousser ce qu'ils pensent qui c'est pas clair. C'est pas assez clair pour eux. Ils veulent avoir des précisions. Pour moi, c'est l'intelligence même et le rôle d'un CA. Mais en même temps, c'est ça qui me donne des ailes parce que je sais qu'une fois que je vais leur avoir donné les informations qui leur manquaient ou les précisions qu'ils avaient besoin, leur soutien puis leur confiance est totale, là. Et ça, pour un DG, c'est merveilleux. Donc, de continuer, d'avoir confiance, puis de ne pas hésiter à poser des questions. Puis, quand ils ne comprennent pas bien, je pense que ce serait l'attente que j'aurais d'être toujours aussi intéressés comme ils le sont là, présents. Puis, je tiendrais à rappeler qu'on se souviendra, là, la pandémie, ça fait en sorte qu'on est passé d'un comité, un CA, en présentiel. On était toujours là. Ben, nos administrateurs, là, pendant toute la pandémie, là, ils se sont mis au Zoom, au virtuel. Ils ont continué à travers tous les défis technologiques pour être là, pour être présents, pour continuer. Donc, leur engagement n'a jamais faibli. Puis ça, c'est pour une DG, là, c'est merveilleux. Oui, bien, tu te sens soutenu, puis... Tout à fait. Ça te permet de te dire, bien, quand on va de l'avant, moi, je sais que si ça peut chambranler, j'ai quelqu'un qui ça nous permet d'avoir les coups des franges pour être capable d'avancer puis de faire continuer à croître la coopérative pour répondre aux besoins des aînés sur le terrain. Mélissa, on t'a entendu sur l'emploi, comment que ça t'a apporté et depuis le nombre d'années que tu es ici, on voudrait aussi en inspirer d'autres. Mm-hmm. Donc, il y a quelques emplois de disponibles actuellement à la coopérative. Beaucoup même. Même beaucoup. Donc, est-ce que vous aimeriez nous en parler davantage des postes et ça consiste en quoi en quelques mots? Bien, en fait, nous, on recherche toujours des préposés d'aide à domicile parce qu'ayant une clientèle aînée, c'est toujours en demande, toujours grandissante demande. Donc, c'est sûr que nous, des préposés, amenez-en, on va les prendre. C'est ça. Absolument. Maintenant, on sait qu'au moment où on se parle, il y a l'obligation de la double vaccination, ouais. Donc nos préposés n'y échappent pas. Maintenant, c'est une contrainte au niveau de l'emploi. Puis comme Mélissa le disait, effectivement, la société est vieillissante. Donc, des gens en perte d'autonomie qui ont besoin de services, il y en a de plus en plus. La coopérative n'est pas exempte des autres problèmes que les entreprises, en fait, de pénurie de personnel rencontrent. Par contre, le défi qu'on se donne, c'est de continuer de faire attention à nos employés, de les encadrer, de les soutenir, leur donner des bonnes conditions de travail, mais d'avoir cet aspect humain-là qui, à travers la pandémie, est là pour soutenir l'humain à travers le travail qu'ils ont à faire, parce que
nous, on se voit toujours à l'équipe administrative comme des humains qui aident des humains dans leur perte d'autonomie. Donc, c'est un environnement de travail qu'on veut maintenir pour fidéliser nos employés et en attirer d'autres aussi, parce que c'est vraiment une vocation. Et des fois, on peut se dire, on n'a pas nécessairement eu un parcours scolaire, académique fantastique, où on se dit, oh mon Dieu, je ne suis pas avocate, je ne suis pas médecin. Non, nos préposés d'aide à domicile, là, c'est des emplois qui sont dans les plus importants, parce que ça permet de maintenir des gens qui sont en perte d'autonomie, ça permet de les maintenir à la maison, dans le respect et la dignité. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus noble comme métier. Et c'est un métier qui est exigeant, mais, mon Dieu, tellement nécessaire. Oui, puis en même temps, maintenant qu'on vit la pandémie, on sait comme quoi que c'est nécessaire aussi de rester le plus longtemps à domicile. Tout à fait. De ce côté-là, on sait que ça va devenir de plus en plus un service qui va être demandé. Et je crois que, de toute façon, on a réalisé aussi à quel point il faut continuer à prendre soin de nos aînés, puis à quel point ils sont importants. Donc, quelle formation doivent posséder les candidats pour intégrer cette équipe? Aucune. Oui, en fait, je pense que c'est beaucoup plus le souci de vouloir contribuer, aider, d'être bienveillant, mais aussi de ne pas avoir peur de travailler physiquement. Parce que de l'entretien ménager, oui, c'est physique, c'est un métier qui peut être exigeant. En même temps, quand on les fait avec les bonnes techniques de travail, c'est une façon de rester en forme longtemps. Donc, c'est un métier qui peut faire en sorte qu'on maintienne une qualité physique, une condition physique. Une santé globale. Une santé globale à long terme. Mais en même temps, c'est aussi une façon de contribuer. Quand, dans les métiers, quand on regarde qu'est-ce qui est valorisant, puis qu'est-ce qui fait en sorte qui mobilise les gens, c'est souvent quand ils ont la sensation qu'ils contribuent à faire le bien autour d'eux. Mais je pense que d'être préposé, d'aide à domicile, c'est de permettre, de par son travail, de faire tellement de bien autour d'eux. Dans des situations, des fois, qui ne sont pas faciles, mais on est là pour accompagner dans ces situations-là. Mais de savoir qu'une fois qu'on a été faire notre service, bien, ça fait la différence, puis ça permet peut-être à M. Paradis de rester à la maison, de continuer de prendre soin de sa conjointe. Bien, c'est pas rien, ça, de se lever au quotidien puis de dire qu'on va faire cette différence-là. Puis que peut-être que le visage que le membre voit, la préposée, bien, c'est peut-être la seule personne qui va voir dans sa journée. On fait une différence. C'est ça a une valeur. Quand je parlais de la deuxième paye, ma deuxième paye, mais la deuxième paye des préposés, c'est aussi tellement important le travail qu'ils font. Je pense qu'il y a deux payes. Il y en a une monétaire, puis il y en a une de dire il y a une valorisation du métier qui est là. Ce que j'entends, dans le fond, c'est que vous employez le savoir-être beaucoup plus que le savoir-faire. Tout à fait. C'est très juste. Parce que, dans le fond, au bout de le la ligne, savoir-faire, ça prend. C'est le ça, savoir-être peut se travailler un peu. On a les bonnes formatrices pour ça. Exactement. Tout à fait. Oui, puis quand la préposée vient à la maison et qu'elle dit bonjour André, comment ça va? Bon, OK. Elle dit toujours M. Paradis, mais comment va votre épouse? Elle se déplace, elle s'en va dans le salon. Elle va lui dire bonjour, même si ma femme est dans les vapes, elle jase avec. C'est ça la préposée de la coopérative. Ce sont des personnes qui pourraient, je pense, demain, se trouver des jobs ailleurs avec un peu plus d'argent dans leur poche, mais ils n'ont pas ils sont pas là pour l'argent. Ils sont là vraiment pour l'être humain. Puis moi, je le confirme que vraiment, présentement, moi, je veux pas qu'on la change, je veux qu'on la garde, parce que je vais faire un grief sans ça, il y a des changements. Ce que j'entends aussi, c'est que ça vous permet justement de rester à domicile avec votre conjoint. Donc, le fait de rester à domicile, ça apporte aussi une stabilité à elle, puis ça lui permet de garder ses repères. Est-ce que vous croyez que ça a aussi un impact sur
parce qu'on sait que la maladie, elle évolue. Est-ce que vous croyez que ça a un impact positif sur le ralentissement, justement, de sa maladie, peut-être du fait qu'elle reste dans son milieu de vie? Effectivement, ça me permet aussi d'être ici aujourd'hui. Le fait que le ménage, le fait que la maison soit clean, propre, ça permet aussi de... la maladie ne pourra pas revenir comme... Elle va tout simplement être stable, puis elle va décliner tranquillement. Je veux dire, il y en a que ça va aller plus vite, il y en a d'autres qui vont aller moins vite. Quand est-ce que tu vas la placer? J'ai dit, tant et aussi longtemps que je vais être capable, je vais être à la maison. Et la coopérative m'aide à faire cette... pas cette chose-là, mais j'essaie de trouver un mot. Ce choix-là. C'est un choix vraiment. Puis, écoutez, j'ai 49 bonnes raisons que je pourrais vous énumérer. On fait ça bientôt, donc ça me fait plaisir de vous le dire. 49 ans de vie commune, oui. c'est tout un compte. C'est C'est très pas- beau. Tu sais, on a eu des chiens, des animaux, on a pleuré, on a tout fait. Mais non, les Espagnols, quand j'allais à Cuba, je disais toujours, même ouais, je faisais une farce, puis je disais, vous êtes jolie, vous êtes belle. Fait que là, la petite madame était contente, elle disait, I have bad news for you. Même ouais, autrement dit, ma femme, ou ma esposa is dead, comprends-tu? Fait que c'est la façon, moi, que j'ai aussi de passer à travers cette maladie-là. C'est de prendre ça, puis de rire, puis de venir aussi dans ces réunions-là. Ça me permet aussi de m'évacuer toute ma sensibilité, puis il y a des choses du genre. Donc, c'est à peu près ça, là, je veux dire. Fait que la coop vous permet donc de maintenir votre vie de couple en harmonie malgré tout? Oui. Si c'est arrivé une fois ou deux que je dis, je pense qu'une fois, il y avait un conseil d'administration, j'ai dit, regarde, viens avec moi, il n'y a pas de problème. Il y a des fois, elle-même, elle veut pas, au chalet, elle ne veut pas rester toute seule, à la maison, elle veut rester toute seule, il n'y a pas de problème. C'est la même chose si je vais ailleurs, si je fais d'autres choses. Souvent, au chalet, elle embarque dans l'auto, même si elle dort, elle sait que je suis là. Parce que j'ai dit 2 minutes, ça a commencé en 2015, quand j'ai eu on appelle ça des artères bloquées. Des pontages? Un artère bloquée. Puis j'étais à Cuba, puis mon épouse a dit, mais non, elle dit, il a fait une indigestion, elle s'en faisait pas. Sauf que, je fais une histoire courte, je suis allé à l'hôpital, vraiment, c'est les artères bloquées ici, là, au niveau. Puis ils m'ont gardé à Cuba à l'hôpital pendant une semaine, mais ils n'ont pas rien pour m'opérer, ils n'ont pas rien pour ça, sauf que ça a descendu. Mais mon épouse, elle, moi, je dis, regarde, je sors de l'hôpital dimanche. Fait que, il y avait des billets pour le samedi. J'ai dit, prends l'avion. J'ai dit, moi, je vais revenir à la maison demain, sauf que tu n'as pas le droit, ça prend 15 jours avant de prendre. Quand tu sors d'un hôpital, bon. Quand je suis arrivé à la maison, mon frère m'a dit, ta femme, elle a perdu. Là. C'est là que ça lui a donné un coup de. Quand elle venait à la maison, pas vu que je ne revenais pas, elle a perdu. C'est là que je l'ai perdu pour de bon. Fait que, tu sais, c'est sûr que ils ont fait le pontage, là, ils ont tout fait ces choses-là, tu sais. Mais depuis ce temps-là, c'est la mémoire courte, comme on dit. Elle se souvient des beaux souvenirs, de différentes choses, mais 22 fois, elle va me poser la même question. On s'en va souper, là? Où est-ce qu'on va? On s'en va souper. Presque 22 fois, tu sais, mais sauf qu'au début, c'est ça. C'est le côté horrible de la maladie. C'est le côté qui n'est pas acceptable, mais qui se vit quand même. Puis je le vis avec sourire. Je m'excuse, mais... Non, mais merci pour votre partage. C'est un beau témoignage, M. Paradis, de vraiment comprendre c'est quoi la réalité d'un aidant au quotidien. Vraiment. Ah, c'est vrai, je suis aidant naturel aussi. Oui, vous avez beaucoup puis de chapeaux. Non, puis ça implique les rapports d'impôts, ça implique les signatures des chèques, ça implique un paquet d'affaires, puis
Je le fais comme... Je m'en rends pas compte. Par amour. Ah oui, je fais tout par amour. Même mon bénévolat, je fais ça par amour. Selon vous, qui peut être membre de la coop pour profiter de leur accompagnement, de leurs services et comment devenir membre? Bien, toutes les personnes, je pense, toute personne qui a besoin d'aide ou qui est en situation difficile, oui. Sauf que je sais qu'à un moment donné, il y a quand même... la coopérative a un certain nombre d'employés, un certain nombre de possibilités. Puis il doit y avoir aussi des gens qui ne peuvent pas ou qui sont sur une... J'aime pas le mot, sur une liste d'attente, là. Ça, c'est déplaisant, mais sauf que... tu sais, quand on dit, ben si tu changes de date, ben, tu vas tomber en bas de la liste. Mais, non, tu sais, je veux dire, toutes les personnes, pas nécessairement atteintes d'une maladie quelconque, mais on parle de vieillesse, on parle de... Quand je dis vieillesse, je ne parle pas de 50 ans, là, mais je parle quand même de besoins essentiels pour se déplacer, puis... oui, je ne sais pas si ça répond à ta question, là, je veux dire... Oui. Est-ce que, Jeannette, aimerais compléter? En fait, tous les gens de 65 ans et plus, avec ou sans référence, peuvent obtenir des services de la coopérative. Les gens qui ont moins de 65 ans doivent avoir une référence du CIS, donc de leur intervenant. Puis ils vont être priorisés au niveau des services parce qu'effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, la coopérative n'est pas exempt de la pénurie de main-d'œuvre qui frappe l'ensemble du Québec. On travaille excessivement fort, de un, à fidéliser nos employés, mais aussi à recruter de nouveaux préposés. Puis on est convaincu qu'on est sur la bonne voie, mais c'est quand même un travail, un défi quotidien. Donc oui, il y a une liste d'attente, mais donc les services sont priorisés aux gens qui ont des références, bien entendu, du CIS de Laval. Puis les noms des personnes, on ne les connaît pas. On dit des fois c'est un numéro, tu sais, dans le sens que ne veut pas connaître le nom, l'adresse, le téléphone. Tu sais, autrement dit, je parle pour les administrateurs, là. Moi, je veux savoir combien, je veux pas savoir qui, je veux savoir quand, comment, point final. Tu sais, c'est ça que... Pour garder le service confidentiel. Ah oui, je veux dire, c'est pas... C'est une priorité. La confidentialité des informations est très importante au niveau de la coopérative. Ce qui fait en sorte que vous ne pourriez pas savoir si votre voisin utilise ou pas le service, là. Je le sais. C'est bien. Je le sais quand il y en a un autre qui vient en même temps, parce que c'est arrivé, là, que deux, tu sais, elle dit l'autre, elle s'en va, ma voisine d'en face, tu sais, t'ouvres la porte. Oh. Mais non, on ne le sait pas qui a besoin, puis on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'avec le temps, quand tu es dans le même bâtiment, ben, tu peux le savoir, mais normalement, non, c'est confidentiel. Je dirais que même au préposé, on demande un peu cette confidentialité-là. Là. Même si c'est le voisin d'à côté, là, on ne se mettra pas à jaser des voisins. Non, exactement. C'est ça. Puis de quel service il prend. Non, exactement. C'est primordial. On garde l'intimité de chacun. Oui, tout à fait. C'est important parce qu'en même temps, c'est par la suite que le lien de confiance s'établit, puis ça vous permet justement de ressortir quand il y a besoin des flags pour les services, puis s'assurer qu'ils obtiennent tout le soin nécessaire. Tout à fait. Étant un ESAD, est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que ESAD? Une ESAD, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Pourquoi ce sont l'acronyme ESAD qui décrit, c'est que il y en a 100 à travers le Québec qui desservent chaque région administrative du Québec. Donc, on est présent à travers le Québec. C'est qu'il y a des coopératives comme la nôtre, mais il y a aussi des OSBL, donc des organismes à but non lucratif. Donc, les dénominations ne sont pas les mêmes. Okay. Donc, se regrouper sous l'acronyme ESAD fait en sorte qu'on peut faire partie du même réseau et se reconnaître tant qu'on soit une coopérative ou un OSBL, mais qu'on œuvre donc en aide à domicile. Et les ESAD sont les seules entreprises qui sont accréditées par la RAMQ pour administrer le programme d'exonération financière, donc d'aide financière,
qui est accessible à l'ensemble des gens qui sont référés pour des services d'entretien ménager. OK. Donc, le crédit d'impôt Il y a le crédit d'impôt, Oui. mais là, je m'excuse, c'est un acronyme. Là, Oui. Le PEFSAD, c'est le Programme d'exonération financière en soutien à domicile. C'est la RAMQ qui a des budgets et c'est les ESSAD qui sont accrédités pour administrer ce programme-là. Donc, en fonction, c'est une aide financière que les membres d'une coopérative ou d'un OSBL vont bénéficier. Il y a une partie qui est fixe, donc qui est 4 $ fixe à tout le monde, et il y a aussi une aide variable qui peut être appliquée en fonction des revenus de la personne. Donc, moins la personne gagne de sous, plus elle peut avoir d'aide financière. Et à ça s'ajoute le crédit d'impôt. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire affaire avec une entreprise d'économie sociale parce on est les seuls qui peuvent donner accès à cette aide financière-là. C'est un double et même triple avantage financier de pouvoir justement de faire affaire avec vous. Tout à fait. Étant présent dans une pandémie qui vient avec son lot de nouveaux défis, comment traversez-vous cela comme équipe? On se parle. Oui. Je pense que la communication, c'est la clé, comme dans n'importe quelle relation. Oui. Je pense qu'on essaie d'être... on a toujours été à l'écoute, mais en temps de pandémie, je pense qu'il faut vraiment être axé sur les gens. Oui, on a des objectifs à rencontrer, mais si on ne fait pas attention à nos gens et comment ils vont, on ne les rencontrera pas, ces objectifs-là. Donc, si on se centre sur les personnes, on veut tous les atteindre, les objectifs, mais il faut qu'on se fasse attention. Systématiquement, au niveau de l'équipe administrative, on a des rencontres d'équipe à toutes les 2 semaines où on fait un petit peu un tour de table, puis on voit comment les choses vont, comment les projets vont. Donc, c'est un lieu où, oui, on donne de l'information pour s'assurer qu'on est tous toujours sur la même longueur, au diapason, sur la même longueur d'onde, mais aussi qu'on a toute la bonne information parce que ça évolue rapidement en temps de pandémie, les informations. Donc, s'assurer qu'on ait tous la bonne information, mais aussi de prendre le temps de voir comment tout le monde va dans les différents... avec les enjeux qu'on connaît, avec les défis qu'on a, avec justement le recrutement, l'affectation, c'est pas toujours facile, le service à la clientèle, il peut y avoir son lot de défis. Augmentation de la demande, sûrement aussi. De la demande. Donc, comment on gère ça comme équipe? Bien, je pense que c'est en s'en parlant qu'au moins, on est capable de le partager puis de trouver des solutions. Tu parlais d'un tour de table. Bien, justement, je voudrais savoir quels sont vos objectifs, à tour de rôle, pour 2022 au sein de la coop. Je commencerai par Mélissa. Wow. Ah, je sais pas, moi, je suis bien dans mes petites pantoufles en ce moment. Pour vrai, mes objectifs, ben ça serait de former plus d'employés encore, là. Ouais. D'en intégrer plus, qu'ils soient très bien à l'aise avec nous, qu'ils viennent faire partie de notre petite famille. Notre grande famille, en fait. Fait que t'aurais pas peur que 15 nouvelles personnes arrivent, let's go, formation. Non, je suis prête. T'es prête. Oui. Super. Pour vous, M. Paradis? Moi, c'est que la coopérative continue à fonctionner de la même façon. C'est une perspective commune du conseil d'administration reliée avec la direction. C'est surtout, humblement, on ne fait rien. On a juste à peine de dire oui ou non, mais le gros du travail se fait au niveau de la direction. On a aussi un comité on appelle ça les 4 ou 5 personnes, un exécutif. Toutes les questions, mais puis ce qui est important, c'est que maintenant, vous êtes connectés. Ça fonctionne. On reçoit, une résolution spéciale, on a oublié. Tu sais, autrement dit, la pandémie fait qu'on ne peut pas se voir, donc souvent, ça vient par Internet. Fait que non, j'ai pas rien de 2022 que je vise de plus que de continuer de la même façon avec notre direction. Bien, de mon côté, je pense que ce qui est important, Mélissa le dit, c'est d'aller intéresser des nouveaux préposés à donner des services. On a plusieurs projets, notamment pour recruter des nouvelles ressources.
Donc, tant sur le terrain, comme on l'a toujours fait, mais aussi des projets pour intégrer possiblement des nouveaux arrivants. Donc, comment on fait pour bien les accompagner? Parce que c'est pas juste de leur donner un travail, Non. c'est de les intégrer au quotidien dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça qu'on veut se donner comme défi, d'être capable d'intégrer une nouvelle main-d'œuvre qui n'a peut-être pas envisagé a priori le travail de préposé d'aide à domicile, donc de faire connaître ce travail-là encore de plus de bassins de candidats, parce que c'est tellement un beau métier quand on réalise toute la différence qu'on fait au quotidien. Ça vaut vraiment la peine de continuer. Donc, c'est un des grands défis qu'on se donne parce que comme objectif, je le disais tantôt, la coopérative veut rester et continuer d'être un partenaire incontournable pour le soutien à domicile. Donc, pour ça, comment ça se passe? Bien, ça se passe par nos préposés qui sont sur le terrain, sans qui on ne serait pas là. Non, exactement. Vous serez d'ailleurs présent au Salon de l'emploi qui aura lieu bientôt. Exact. Donc, est-ce que vous avez, dans le fond, prévu certaines choses pour attirer davantage les gens à venir vous rencontrer pour le Salon de l'emploi? On a plusieurs vidéos, témoignages de préposés pour vraiment mettre en lumière le rôle, démystifier qu'est-ce que c'est et peut-être faire tomber justement des préjugés sur le métier. Femme de ménage. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ça, pour nous, tout passe par la valorisation du métier. Parce que c'est tellement important, ça fait tellement une différence au quotidien. On travaille très fort au niveau des conditions de travail, à toujours les maintenir les plus élevées possibles et de bonifier. Ça fait 26 ans, bien, ça fait 26 ans qu'on bonifie les conditions de travail, que nos préposés ont des congés de maladie, qu'ils ont des assurances collectives, qu'on est toujours présent. Il y a un fonds de pension, il y a un REER collectif qui est possible. On est toujours à l'affût de ce qu'on peut donner comme condition pour mieux soutenir nos préposés parce qu'ils font un travail qui est inestimable. Donc, je dirais que on va être capable de mettre en lumière avec les vidéos, les témoignages, un peu tout ça pour faire connaître, pour faire rentrer des candidats potentiels dans l'univers du soutien à domicile, puis de leur faire découvrir les possibilités d'une carrière au sein du soutien à domicile. On le voit surtout avec le sourire de Mélissa et sa motivation à parler de son métier. Moi, je voulais rajouter aussi comme quoi que dans toutes les sphères, ce que j'entends, c'est que vous êtes axé constamment sur l'humain. Et que ce soit pour les membres, que ce soit pour le service à domicile, pour que ce soit des employés, vous êtes constamment à l'écoute. Et je crois que c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Vous voulez dire quelque chose, M. Paradis? Un coup de cœur que j'ai eu, là, c'est de la soirée du toutou, quand que... à Noël? Oui, c'est un coup de cœur, ça, que moi, que je garde encore dans ma petite tablette à l'intérieur, de voir qu'on pouvait parler, on pouvait rencontrer, le conseil d'administration était présent avec les employés, puis... Au party de Noël, oui. C'est quelque chose qu'on fait là avec la pandémie. Malheureusement, les 2 dernières années, ça n'a pas été possible. Mais systématiquement, les parties de Noël, c'est un moment privilégié parce que, justement, ça permet de partager un moment festif avec nos préposés, avec le conseil d'administration, l'équipe administrative, d'être là et de partager un moment de plaisir. Oui. Puis je pense que ça, c'est un bon exemple. C'est là que tu vois que ce que tu dis, c'est quand tu regardes les employés qui sont souriants. J'étais là de l'année où il y avait Angèle Coutu, je pense, ou bon, tu sais, puis moi, je suis arrivé à la maison ce soir-là, j'ai tout content à ma femme, puis tu sais, c'était vraiment, tu vois, c'était un coup de cœur. Vous avez hâte que ça recommence. Non, mais je veux dire... Non, oui. Oui, on se le cachera pas. Quand on va pouvoir, on va en faire un. Oui, tout à fait. On va tous être contents de se retrouver pour célébrer ensemble. C'est important.
Toujours en faisant un tour de table, quel message ou remerciement vous désirez offrir à un membre de la coop, un membre de la communauté ou même un membre de l'équipe? OK. En partant, je me félicite d'avoir choisi la coopérative comme pouvant m'aider à subvenir aux besoins intellectuels parce que ménagers et autres. Et mon deuxième message va aussi à tous les employés et la direction de la coopérative pour le magnifique travail qu'ils font et l'aide qu'ils nous apportent aux personnes âgées comme moi. Très beau message. De ton côté? Moi, je pourrais premièrement remercier les préposés parce que c'est vrai que sans elles, tout ça ne pourrait pas se faire. Ils ont un très grand dévouement pour ce qu'elles font. Donc, merci à elles. Merci à l'équipe administrative aussi d'être toujours à l'écoute. Quand on va pas bien ou quand on a un besoin ou peu importe. Mais je veux dire merci aussi aux gens qu'on dessert de nous accueillir chez eux pour qu'on puisse les aider. Ça nous valorise énormément. Ça doit être très valorisant de voir le lien de confiance, justement, que le fait qu'ils ouvrent leurs portes, sont à l'aise que vous soyez là. Effectivement. Tout le partage qu'ils peuvent avoir avec vous. C'est ça, des fois, il y a certains services, on arrive là la première fois, là, puis madame, monsieur, ils vont nous suivre partout parce qu'ils ne nous connaissent pas, oui. Mais au fil des journées qu'on y va, finalement, ça se calme, puis oui. De ton côté, Ginette? Plusieurs remerciements. J'ai beaucoup de gratitude. D'un, je le disais tout à l'heure, envers les membres du conseil d'administration, parce que sans leur confiance, sans leur implication, une direction générale ne pourrait pas faire ce qu'on fait présentement à la coopérative. C'est eux qui me donnent des ailes, puis qui donnent des ailes à l'équipe. Donc, merci pour leur confiance. Merci à l'équipe administrative parce que on est tellement bien entouré de gens de cœur qui croient à ces missions-là et qui sont là au quotidien pour accompagner nos préposés. Sans eux, on ne réussirait pas à faire ce qu'on fait. Merci à nos membres pour leur confiance, leur compréhension aussi, parce que c'est pas toujours facile dans le contexte qu'on connaît actuellement, mais ils ont confiance en nous. Et ça fait toute la différence parce que tous les jours, on s'investit à faire en sorte qu'on est capable de donner le plus de services possible. Puis je voudrais terminer aussi, comme Mélissa, de remercier nos préposés. Parce que finalement, c'est elles, chaque jour, elles et eux, beaucoup de elles, peu de eux. On pourrait avoir plus de eux, on serait bien heureux aussi. Mais c'est nos préposés qui font toute la différence chaque matin. Beau temps, mauvais temps, pluie, neige, froid, glace, circulation. La température du Québec. Panne d'autobus. Systématiquement, chaque matin, ils vont se lever, ils vont braver tout ça avec les masques, avec les gants, avec la COVID, la pandémie, tout ce qu'ils doivent affronter, mais ils le font chaque jour pour faire une différence dans le quotidien de nos membres. Puis ça a une valeur inestimable. Avec tout leur cœur, ils veulent faire la différence. Je les remercierai jamais assez du travail qu'ils font, puis du dévouement, puis de l'implication qu'ils ont. Alors, pour ça, parce qu'on ne serait effectivement pas là. Il n'y a personne qui travaillerait ici si nos préposés n'étaient pas là à donner le service au quotidien à nos membres. Donc, merci beaucoup. Merci à tout ce beau monde-là de faire en sorte qu'ils sont capables chaque jour de jouer leur rôle puis de faire qu'ensemble, on est capable de desservir la population lavalloise. Bien, merci à vous trois. Merci, M. Paradis, Mélissa, Ginette, pour ce beau moment ensemble. Donc, c'est ainsi que se termine un autre épisode de l'Heure dorée. Tout d'abord, comme je viens de le faire, je voulais remercier chaleureusement mes invités parce que présenter leur organisme, faire un podcast, ça peut être stressant. Finalement, c'est peut-être moi qui l'étais le plus. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez visiter leur site Internet au www.cooplaval.com. De plus, n'hésitez pas à aimer leur page Facebook
coopérative de soutien à domicile de Laval. Vous pouvez les suivre au quotidien. Ils publient régulièrement leur accomplissement. Donc, c'est vraiment le fun et beau à voir comment ils sont investis dans la communauté. De mon côté, je suis très heureuse d'en avoir appris surtout davantage sur votre éventail de services. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre en tout temps au 514-708-MAUVE, 514-708-6288. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne en appuyant sur le bouton rouge. En plus, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas, le Mauve est là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, sereine et à très bientôt.